Les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane contre les pays achetant du pétrole russe et les sanctions de l'Union européenne commencent à porter leurs fruits. Le Kremlin en ressent déjà les conséquences. La plus grande entreprise indienne, pour laquelle la Russie était devenue le principal fournisseur de pétrole brut, a décidé de renoncer complètement au pétrole russe dès maintenant, sans attendre les droits de douane de Donald Trump. Ce changement de stratégie intervient alors que les États-Unis menacent les principaux acheteurs de pétrole russe de droits de douane de 100% et que l'Union européenne tente de stopper l'afflux de produits pétroliers issus de ce pétrole. Dans cet épisode, j'expliquerai ce que cela veut dire. De plus, les acheteurs occidentaux ont commencé à refuser de coopérer avec la société indienne de raffinage de pétrole, dans laquelle près de la moitié des actions appartiennent à Rosneft. Désormais, les Indiens s'empressent de se libérer de l'influence russe. De plus, les premiers cas ont été enregistrés où les Russes ne peuvent pas charger de pétrole sur des pétroliers qui ont récemment été sanctionnés par l'Union européenne. De plus, après la décision de l'Union européenne, il y a eu des cas où des pétroliers entraient déjà dans les ports indiens pour charger des produits pétroliers, mais faisaient un fait demi-tour et repartaient en tas vide. Parce que les Européens ont donné le signal qu'ils n'achèteraient pas ces produits pétroliers issus du pétrole russe. Permettez-moi de résumer cette histoire. Je suis Alexei Petchi et nous sommes le 23 juillet. Ensuite, nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. De plus, les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Je serai reconnaissant pour tout soutien. Tous les liens et informations nécessaires sont disponibles dans la description de cette vidéo ou via le code QR à l'écran. Alors aujourd'hui, l'agence annonce que l'Indienne, pour qui la Russie est devenu le plus grand fournisseur de pétrole brut, a l'intention de diversifier tous ses achats. Ce changement de stratégie intervient alors que les États-Unis menacent les principaux acheteurs de pétrole russe avec des droits de douane de 100% et que l'Union européenne tente d'arrêter complètement l'afflux de produits pétroliers issus du pétrole russe vers l'Europe. Les nouvelles mesures des pays occidentaux poussent les acheteurs à refuser de coopérer également avec une entreprise de raffinage de pétrole dont près de la moitié des actions appartient à Rosneft. Des personnes familières avec les plans de la société d'importation ont indiqué qu'elles cherchent actuellement à diversifier ses achats. Ce ne sont plus que des paroles, il y a déjà des actions concrètes. Cette année, la société achète en moyenne 603 000 barils de pétrole russe par jour, alors qu'en 2000, en 2021, avant le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, ce chiffre était inférieur à 40 000. La production pétrolière s'est passée de 40 000 barils par jour avant la guerre à 603 000 maintenant. La Russie représente près de la moitié du pétrole brut importé et environ 20% des produits pétroliers que la société exporte ont été envoyés en Europe cette année. Mais maintenant, les États-Unis et l'Europe ont donné un signal clair à cette entreprise. D'ailleurs, c'est la plus grande entreprise en Inde. Que si vous travaillez avec les Russes, alors vous ne travaillez pas avec nous ? À la fin de la semaine dernière, elle a effectué un achat rare en acquérant à Abu Dhabi un lot de pétrole de type Murban. C'était ce qu'ont rapporté les traders. Le pétrolier de cette société a récupéré la cargaison peu de temps après que l'Union européenne a annoncé vendredi son 18e paquet de sanctions contre la Russie, qui comprend une interdiction de livrer à l'Union européenne tous les produits pétroliers, quels qu'ils soient issus du pétrole russe. Cela s'applique à tous les territoires, en particulier à l'Inde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et lundi, en effet, l'Union européenne a précisé que cet embargo sur les produits pétroliers issus du pétrole russe entrerait en vigueur dans 6 mois, le 21 janvier. Néanmoins, les Indiens se préparent déjà au fait que la porte va se fermer. En fait, l'Inde, dès le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, a mis en place un tel schéma. Ils achetaient du pétrole brut russe bon marché, le raffinant dans leurs usines, puis vendaient ces produits pétroliers à l'Europe au prix du marché. Désormais, l'Europe déclare clairement que ce schéma ne fonctionnera plus. Nous n'achèterons pas de produits pétroliers provenant de Russie.
Mais qu'y a-t-il d'inhabituel dans le fait qu'une entreprise indienne achète soudainement un lot d'essais de pétrole à Abu Dhabi? Généralement, elle achète peu de pétrole d'Abu Dhabi, une qualité premium. Elle préfère des qualités moins chères à forte teneur en soufre du Moyen-Orient ou l'Oural russe. L'entreprise s'est rapidement adaptée après que, en raison des sanctions, il a commencé à se vendre avec une forte décote. Et déjà en 2022, elle en achetait en moyenne 219 000 barils par jour. En 2023, la Russie est passée à la première place parmi ses fournisseurs et livrait déjà 428 000 barils. Aujourd'hui, c'est 603 000 barils par jour. Parmi les autres principaux vendeurs de matières premières pour cette entreprise figurent l'Irak, l'Arabie saoudite et les États-Unis, dont l'actionnaire principal est un milliardaire. C'est le plus grand conglomérat d'Inde avec une capitalisation boursière de plus de 220 milliards de dollars. Et il y a quelque temps, elle a même mené des négociations pour racheter la part de Rosneft dans une autre entreprise indienne. Mais la raffinerie Nayara a été soumise aux dernières sanctions européennes et les négociants ont commencé à refuser de travailler avec elle. Les négociants refusent catégoriquement de s'approcher des zones avec une présence russe, même infime. Et voici les premières conséquences. Déjà deux pétroliers qui prévoyaient de prendre une cargaison de carburant de cette raffinerie dans le port indien de Vadinar, qui appartient également à la société Nayara, ont fait demi-tour et sont partis sans cargaison. Je souligne que les sanctions de l'Union européenne entreront en vigueur le 21 janvier, dans 6 mois. Autrement dit, il n'y a pas encore d'interdiction directe de facto ou de jure sur l'achat de produits pétroliers issus du pétrole russe. Mais néanmoins, déjà 2 pétroliers sont arrivés, puis ils ont dit non. Finalement, nous n'allons pas acheter cela, nous irons acheter ailleurs. Et le plus intéressant, c'est que dimanche, le pétrolier affrété Talara a annulé sa commande, alors qu'il était déjà presque arrivé à ce port. Ensuite, un pétrolier appartenant à la compagnie a agi de la même manière. Initialement, il devait charger environ 35 000 tonnes de diesel à Vedinar et les livrer en Asie du Sud-Est. Mais maintenant, ce pétrolier qui quitte Vedinar à vide indique son intention de prendre une cargaison similaire au Koweït et de se diriger vers l'Afrique de l'Est. Autrement dit, il y a déjà eu 2 cas exemplaires où des pétroliers sont arrivés, ont ensuite compris qu'il s'agissait d'une entreprise liée aux Russes et sont repartis à vide. Les raffineries publiques, qui dominent le marché de détail du carburant en Inde, devront désormais demander l'autorisation du gouvernement avant de conclure de nouveaux accords avec la société Nayara. Et les autorités ont déjà déclaré qu'elles avaient l'intention de renoncer au pétrole russe. En plus des sanctions de l'Union européenne, l'Inde, qui est devenue le 2e acheteur de pétrole russe après la Chine, pourrait également se retrouver sous le feu des États-Unis. Le président Donald Trump, suivi par les représentants de l'administration du Congrès, a commencé à menacer les acheteurs de pétrole russe d'imposer des droits de douane à 100%. En conséquence, l'Inde se hâte d'abandonner le pétrole russe, même si ces sanctions ne sont pas encore en vigueur. Pour finir, j'aimerais partager une nouvelle amusante. Les Russes sont tellement intelligents, entre guillemets, qu'ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues, sans sanctions européennes ni américaines. Comme le rapporte, le chargement des pétroliers à Novorossiysk et à Yuzhnaya Ozereyevka a été suspendu. Le port de la mer Noire de Novorossiysk assure l'exportation et le transit des types de pétrole, Uralskepka et Siberian Light. Le terminal voisin à Yuzhnaya Ozereyevka, appartenant au consortium du pipeline de la Caspienne, traite le mélange. Et savez-vous ce qui a causé la suspension du chargement de tous les pétroliers dans ces 2 ports de la mer Noire? L'action du dictateur lui-même, Poutine. Le 21 juillet, un décret du président Vladimir Poutine est entré en vigueur, établissant de nouvelles règles pour l'entrée des navires étrangers dans les ports maritimes de la Fédération de Russie. Voici une citation du décret de Poutine, et vous comprendrez tout par vous-même. Il est établi que l'entrée dans les ports maritimes de la Fédération de Russie des navires venant de ports étrangers se fait avec l'autorisation du capitaine du port maritime, approuvé par un représentant de l'organe du service fédéral de sécurité, c'est-à-dire le service fédéral de sécurité. Apparemment, la paranoïa atteint des niveaux sans précédent. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.